Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue donc pour ce 80e R&D Corner. On est ravis de vous accueillir en ce mardi 8 novembre donc pour un panorama des appels à projets en cours, appels régionaux, nationaux et européens qu'on va dérouler dans la matinée. Je vais d'abord vous faire un petit point sur le sommaire et puis on parlera donc des règles élémentaires, on va dire, de ce webinaire. Au sommaire ce matin, une présentation bien entendu de Cap Digital, une rapide présentation de Cap et de ses services. Et puis ensuite, on reviendra donc comme à l'habitude sur les appels à projets régionaux, nationaux et européens. Et puis on aura donc en fin de webinaire un petit focus sur l'AMI Santé qui est ouvert en ce moment avec 3DS Outscale. Donc ce matin, je vous rappelle qu'on est donc l'équipe R&D de Cap Digital. Je suis accompagné donc de Jennifer et de Christelle ce matin. Sarah est également présente aussi si vous avez besoin de ses conseils, donc plus sur tout ce qui est financement privé. Je vous rappelle aussi que donc, vous recevrez les slides et la présentation donc, à la suite de ce webinaire. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse unique projet au singulier projet@capdigital.com. Et si vous avez un projet donc à nous soumettre, n'hésitez pas aussi à renseigner notre formulaire en ligne qui nous permettra de vous recontacter juste derrière pour prévoir un rendez-vous avec vous. Alors, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité de la transition numérique et écologique qui agit en Île-de-France et dans les Hauts-de-France depuis donc, un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Cap Digital regroupe un millier de structures adhérentes. La plupart sont des PME et des startups, mais on compte aussi dans notre collectif des grands comptes, des fonds d'investissement, des établissements de recherche et de formation ou encore des collectivités. Et grâce à une équipe donc, de 35 collaborateurs et environ 150 experts pro bono, nous avons une mission donc, de faciliter et accompagner le développement, l'expérimentation et le déploiement de solutions innovantes dans le secteur donc, de la transition numérique et écologique. Donc, depuis plus d'une quinzaine d'années, on a accompagné plus de 3000 projets donc, de R&D. Plus d'1,4 milliard d'euros ont été levés par nos entreprises adhérentes et notre équipe de transformation numérique a effectué plus de 100 mises en relation qualifiées entre start-up ou jeunes entreprises innovantes et grands comptes. Cap Digital, c'est aussi une équipe Europe et une volonté donc, d'aller sur les projets européens. Le pôle a été impliqué dans plus de 40 projets depuis sa création, soit en tant que coordinateur, soit en tant que partenaire. 7 projets sont donc actuellement gérés pour l'année 2022 et on compte plus de 200 partenaires donc, sur toute l'Europe. On en reparlera après des appels à projets européens, mais si vous aussi vous êtes intéressé donc, par ce genre d'appel-là, nous pouvons vous accompagner bien entendu. Pour nous rejoindre, c'est assez simple. Donc, vous voyez ici un extrait de notre grille de cotisation. Alors, il y a écrit 2021, mais il me semble que c'est celle de 2022 aussi. Vous avez un bulletin d'adhésion à remplir. Et donc, les cotisations pour les startups ou très petites entreprises commencent à partir de 200 € hors taxe à l'année. Ce matin, ce qui va nous intéresser, c'est la R&D, la recherche et développement. Et donc ces appels à projets qui sont financés par soit la région Île-de-France, soit l'État français, soit la Commission européenne. La R&D, donc c'est le régime R&D qui vont nous intéresser ce matin, et ces multiples donc, dispositifs, notamment individuels et collaboratifs, qu'on va essayer donc, de détailler tout au long de l'heure et demie donc, qui nous attend. L'accompagnement R&D donc, de Cap Digital, je vous le présente rapidement ici. Il intervient donc sur 6 dimensions différentes. La première, c'est celle qu'on a appelée sensibilisation. Donc c'est un peu ce qu'on fait ce matin avec ces R&D Corner, ces panoramas donc, des appels à projets de R&D qui sont ouverts en ce moment. On peut ensuite vous accompagner
notamment sur l'identification de ces financements par rapport à votre projet, sur la structuration de votre dossier. On peut faire des mises en relation, soit avec nos partenaires que j'ai rapidement présentés précédemment, soit avec des terrains d'expérimentation ou avec notre réseau d'experts. On a un système de labellisation qui est reconnu par des financeurs tels que BPI France, l'ADEME, la Caisse des dépôts, et qui consiste donc à analyser et relire votre dossier qui serait déposé à un appel à projet pour maximiser vos chances, on va dire, d'être sélectionné à cet appel à projet. Et enfin, on intervient donc bien entendu sur la valorisation et la visibilité de votre projet, notamment une fois qu'il aura été financé. Notre réseau d'experts, je vous en ai parlé rapidement également. On a environ 150 experts réunis dans ce réseau et ils interviennent donc sur trois je dirais axes différents. On a des experts techno, on a des experts marché, qui représentent tous les marchés de Cap Digital, et on a des experts plus prospectives et sciences humaines. Et donc on va commencer tout de suite ce panorama avec les appels à projets régionaux de l'Île-de-France. Et donc le premier appel dont on voulait vous parler ce matin, c'est l'appel à projet InnovUp Leader PIA 4, donc, qui revient une dernière fois cette année 2022 pour donc, sa 4e vague qui va clôturer donc, le 2 décembre prochain. C'est un appel à projet opéré par la région Île-de-France et BPI France, qui va financer donc, des projets avec une durée d'entre 12 et 24 mois, un budget entre 150 000 € et 1 million d'euros. Et donc il y a une aide de 50% qui est prévue, avec répartie 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance remboursable. Cet appel donc, concerne toutes les TPE, PME et ETI de la région francilienne, donc qui opérerait une activité de recherche, développement et innovation dans la région. Et il vise donc à soutenir l'émergence de futurs leaders sur le marché. C'est un appel assez générique, je dirais, qui donc qui adresse différentes thématiques. Bien entendu, on retrouve la thématique numérique qui est chère à Cap Digital, et d'autres sous-thématiques derrière qu'on pourra détailler à l'occasion. Si vous avez envie donc de candidater à cet appel à projet, vous avez jusqu'au 15 novembre pour nous contacter, soit donc à l'adresse projet@capdigital.com que je vous indiquais donc en début de webinaire, soit avec notre formulaire en ligne. Et donc on essayera de vous aider dans la structuration de votre dossier, de vous mettre en relation, comme je vous l'ai dit précédemment, également avec des experts qui pourront relire votre dossier avant donc, le dépôt officiel auprès de la région. On a aussi l'appel InnovUp, donc un appel, le guichet unique donc, de la région Île-de-France. Pour le coup, la différence avec l'appel précédent, c'est que l'appel à projet InnovUp, lui, va soutenir plutôt les projets d'innovation du passage de leur idée à la commercialisation. C'est un appel ouvert au fil de l'eau. La durée des projets là, va varier entre 6 et 24 mois. On peut aller donc, sur des budgets et des taux de financement jusqu'à 500 000 € de subvention et jusqu'à 3 millions en avance remboursable ou prêt d'innovation R&D. Donc pour le coup, c'est assez large. Et bien entendu, cet appel à projet s'adresse comme précédemment aux TPE, PME et ETI de la région francilienne, mais aussi aux associations. Donc si vous êtes une association, vous pouvez également candidater à cet appel à projet, qui interviennent donc à tous les stades de la maturité d'un projet, la faisabilité, le prototypage, le développement et l'expérimentation. On a aussi donc, depuis la fin septembre donc, maintenant la déclinaison de cette InnovUp, donc la déclinaison expérimentation transition écologique des territoires. Donc c'est un programme spécifique qui a été lancé par la région et BPI France, avec le soutien de partenaires opérationnels comme la Fondation Solar Impulse, l'association Construire au futur, habiter le futur et Cap Digital. Donc c'est un programme qui vise
à expérimenter des solutions technologiques innovantes pour permettre aux collectivités de la région et villes, collectivités et villes de la région francilienne d'anticiper les changements climatiques, je dirais, et écologiques et faire face aux grands défis écologiques de demain. C'est un programme qui vise à mettre en regard d'un côté un terrain d'expérimentation et de l'autre une entreprise innovante qui aurait une solution à tester en conditions réelles. C'est un programme qui vise 6 domaines clés prioritaires qui ont été définis par la région. Vous les retrouvez sur cette slide. Donc on a éco-construction, déchets et ressources, énergie, nature et biodiversité, adaptation et résilience et mobilité et logistique. Et donc c'est un programme qui va être ouvert au long cours également. Donc vous pouvez candidater pareillement qu'InnovUp au fil de l'eau. Les expérimentations pourront avoir lieu pourront avoir une durée de 6 à 18 mois. Et dans le cadre du programme, donc, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement des partenaires opérationnels, la fondation, l'association et Cap Digital, qui vont vous permettre de définir un cadre structuré pour l'expérimentation, vous mettre en relation avec des collectivités territoriales si vous en avez besoin, et suivre l'expérimentation et le projet tout du long. Peut-être on a des questions avant de passer à l'appel à projet collaboratif de la région. Oui, il y a une première question. Alors, posez bien vos questions dans l'onglet questions et pas dans le chat parce que sinon on va avoir du mal à les relayer. Donc, une question de Gabriel Dib qui demande si on a bénéficié d'un InnovUp faisabilité pour 30K, est-ce qu'on peut bénéficier d'autres InnovUp pour un autre stade de développement? Tout à fait, oui. C'est tout à fait possible. Il faut juste que l'InnovUp ne finance pas ce qui a déjà été financé par l'InnovUp faisabilité, mais ça peut être tout à fait envisageable sur un autre projet ou sur un autre axe de votre projet de faire appel à nouveau à InnovUp. Est-ce qu'on a une question dans la salle ? Alors, on a une question dans la salle, on n'entend pas très bien, mais sur InnovUp Proto. Donc, InnovUp Proto, c'est pour financer un prototype, comme on l'entend. Et pour le coup, il vous faut remplir. Alors, avant, InnovUp était divisé, on va dire, en sous-catégories. Pour le coup, maintenant, c'est un guichet unique. Donc, il vous faut remplir le même dossier que ce soit pour une expérimentation. Même si il faut joindre peut-être pour une expérimentation une description plus précise de l'expérimentation. Mais pour InnovUp Proto ou faisabilité ou développement, vous remplissez un dossier unique qui décrit le prototype que vous souhaitez développer. Et donc nous, on vous accompagnera pour essayer au mieux de décrire ce prototype et on verra avec la région si c'est finançable ou non. Exactement, oui. C'est toujours au fil de l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle par rapport à ces premières présentations? Oui, je vais vous passer mon micro également. Sans rentrer trop dans le détail, est-ce qu'il y a des exigences à ce que les entreprises aient leur siège en région? Tout à fait. Alors les entreprises doivent être, soit avoir leur siège social, je dirais, dans la région Île-de-France, soit avoir un établissement qui opère la majeure partie, je dirais, des activités de recherche, développement et innovation qui seront financées dans le cadre du projet. Bonjour, et les pourcentages financés sur les montants qui sont évoqués? Alors pour InnovUp, ça varie beaucoup. On commence pour les TPE et PME à 45%, il me semble. On peut aller jusqu'à 35% pour les entreprises qui sont
de plus de 250 salariés et pour les ETI, c'est seulement 25%. J'ai une question liée du coup au label Cap Digital, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué. Je vois J-2 semaines. Du coup, comment se passe la demande et quand est-ce qu'on doit la demander? Est-ce qu'il y a une date butoir? Oui, alors le label Cap Digital, comment ça marche? Donc la labellisation, effectivement 2 à 3 semaines avant, vous prenez donc contact avec nous, je dirais, soit par alors le plus simple c'est en remplissant notre formulaire en ligne. Nous derrière on vous recontacte, pardon. On effectue un petit rendez-vous de diagnostic avec vous pour en savoir plus sur votre projet et définir une sorte de feuille de route, je dirais. Et puis une fois que vous êtes prêt, vous nous soumettez donc votre dossier, notamment les annexes techniques, présentation du projet, de l'entreprise et les annexes financières. Et puis nous, on va donc transmettre ce dossier à 2 à 3 experts de notre réseau. Ils vont prendre donc, je dirais, entre 1 semaine et 10 jours pour analyser votre dossier et le commenter, remplir une grille d'évaluation. Et donc en fonction de cette évaluation, vous sera attribué ou non le label Cap Digital. Puis ensuite, vous pourrez donc déposer auprès de la région sur leur site mesplateformes.ildefrance.fr, il me semble. Et peut-être préciser l'incitativité du label auprès des financeurs. En effet, oui, le label est bien entendu un critère donc reconnu par les financeurs, notamment la région, BPI France, la Caisse des dépôts, l'ADEME, etc. J'ai quelques questions en plus sur le chat. Arnaud qui nous demande est-ce que tu peux nous rappeler les liens avec les fonds propres. Donc, les subventions sont-elles transmises proportionnellement aux fonds propres de la société, comme cela est le cas pour certains programmes déjà? Exactement. Donc on est dans le régime RDI. Pour les fonds propres, ça marche par exemple pour 45%. Donc si une TPE est financée à 45%, il faut qu'elle montre qu'elle ait les 55% restants du budget en fonds propres, ou quasi fonds propres. Merci. Il y a, en lien avec la question de tout à l'heure, est-ce que tu peux confirmer qu'il en va de même pour, par exemple, la bourse French Tech? On peut également candidater sur un InnovUp pour développer notamment une plateforme data ou ce qu'on veut, qui n'aurait pas été prise en compte dans une première aide de la bourse French Tech, par exemple. Ça, c'est une bonne question. Il me faudrait plus d'informations sur le projet. A priori, on peut cumuler. C'était un peu la même question que... D'accord. Alors, ça va être un peu la même réponse. On ne peut pas cumuler 2 aides sur un même projet. Donc, il faut, je dirais, segmenter son projet en plusieurs axes de travail pour prétendre à plusieurs financements. Eh bien, je pense qu'il y a une question qui va aussi dans le sens de la question d'une personne, je crois, qui vient d'ici, de Dijon. Mais là, on est sur existe-t-il un financement pour les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes? C'est une très bonne question et qu'il faudra poser, je pense, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais normalement, c'est un programme régionalisé. Et donc, je suis sûr qu'il doit en exister une. Vous avez des pôles de compétitivité en Auvergne-Rhône-Alpes qui font le même travail que Cap Digital. Je pense notamment à Minalogic sur la thématique numérique. Voilà, j'ai une avant-dernière question. Donc, je confirme, Gabriel, que pour le leader PIA 4, il faut aussi montrer les fonds propres en lien. C'est important. C'est vraiment sur la partie donc, qui vous est propre, les 55% que vous devrez justifier dès le dépôt du dossier, en tout cas dès la signature de la convention, que vous ayez bien les fonds propres suffisants. Mais c'est vraiment un critère qui est vraiment très regardé. On a fait encore un point hier en interne, Cap Digital avec les financeurs justement de ce type d'appel, et ils nous confirmaient bien qu'il y avait, il y a vraiment au départ en fait. Une fois que vous soumettez vos dossiers, par exemple au InnovUp Leader PIA, il y a tout de suite une première salve qui va être faite par BPI France pour l'aspect financier. Donc c'est très important de rentrer dans les clous dès le début pour ne pas être sorti. Sinon, votre dossier ne sera même pas regardé derrière par les experts en fait. Donc ça, c'est très important. Et enfin, alors, faut-il créer des emplois manuels? Et si oui, combien? Nous avons mis en place un partenariat avec l'UPEC pour accueillir leurs élèves en stage. Les stages sont-ils pris en compte?
Alors, c'est un des critères également, le développement donc, d'emplois, je dirais, en Île-de-France, qui peut être donc favorable pour votre projet. C'est bien entendu regardé par la région et BPI France de contribuer, je dirais, au développement économique de la région. Donc ça passe bien entendu par la création d'emplois. Et je sais qu'il y a aussi une condition dans le cadre des appels à projets InnovUp ou InnovUp Leader PIA 4 d'embaucher donc des stagiaires ou des alternants pendant le projet. Ça varie en fonction du budget, bien entendu, du projet. Ouais. Oui, juste pour préciser que les stagiaires ne sont pas forcément des stagiaires affectés au projet, mais par contre, s'ils sont affectés au projet, évidemment, ils sont pris en compte sans problème. Est-ce que, juste pour finir sur InnovUp Expérimentation, j'ai 2 questions, mais une petite première. Donc sur InnovUp Expérimentation, est-ce que tu peux rappeler jusqu'à combien peut aller le financement? Et donc, la question était sur la partie fonds propres. Est-ce que la partie fonds propres peut être suffisante de 30% pour InnovUp Expérimentation? Expérimentation de transition écologique des territoires? Tout à fait. Alors, expérimentation de transition écologique des territoires, on a le même taux de financement, donc 45%, à partir de 45% pour les PME, TPE et PME, pardon. Donc il faut montrer, je dirais, 55% de fonds propres ou quasi fonds propres en regard. Et la seule différence notable, je dirais, c'est que pour les projets situés entre 150 000 € et 500 000 €, donc il y aurait une assiette budgétaire entre 150 000 et 500 000 €, il y a une part de subvention de 100% de la part de la région et BPI France. D'accord. Ça, c'est intéressant et Voilà. de bien comprendre ça aussi. Merci beaucoup. Et enfin, je me permets de répondre à la dernière question. Il y a quelqu'un qui a très bien suivi les assises de la Silver Economy, a priori de juillet 2022, et qui demandait un feedback concernant l'InnovUp Silver Economy. Alors, tenez-vous au courant, participez à nos prochains R&D Corner, et il devrait y avoir des très bonnes nouvelles à partir de début janvier, de janvier 2023. Voilà. C'est tout pour les questions, Manuel. Merci. Parfait. Alors on passe au dernier appel de la région Île-de-France qu'on voulait vous présenter ce matin. C'est un appel collaboratif pour le coup. Avant, vous l'aurez compris, on était plutôt sur des appels à projets individuels. Donc l'IDEMO régionalisé qui est sorti avant cet été, dont il y a eu une première vague qui s'est clôturée fin octobre. Et c'est un appel qui va être ouvert donc jusqu'en décembre 2025 à raison de 2 relèves par an. La prochaine est le 26 avril. C'est un appel à projet donc, qui va financer des projets entre 24 et 60 mois pour des budgets de 1 à 4 millions d'euros. Il est ouvert donc à des consortiums qui regrouperaient des TPE, PME, ETI, grands groupes ou laboratoires de recherche, je dirais, de la région Île-de-France. Le taux d'aide maximum pour cet appel à projet est de 50% pour le coup, et vous pouvez même avoir un bonus de 5% si vous êtes labellisé par un pôle de compétitivité. Donc il y a une série, vous le voyez sur cette slide, de domaines et technologies clés qui ont été définis par la région. Il faut savoir aussi, dans le cadre de cet appel et de cette deuxième vague, que nous allons organiser un événement de matchmaking avec donc, les autres pôles de compétitivité régionaux je dirais mi-janvier prochain. Donc on vous tiendra également au courant donc, sur l'organisation de cet événement qui vous permettra donc, de rencontrer, si vous êtes intéressé, des partenaires pour monter une réponse à cet appel à projet. Et s'il n'y a pas de questions, on va passer aux appels à projets nationaux. Pas de questions. Allons-y alors. Vas-y. Donc je vais vous présenter les appels à projets nationaux du PIA 4 France 2030. Merci Manuel.
Donc on va commencer, je vous rappelle la logique d'intervention du PIA 4 et du coup maintenant de France 2030. Donc on a eu une partie qui est de l'innovation structurelle, donc c'est les appels à projets qui reviennent par vague tout au long de l'année et d'année en année. Et puis une autre partie que je vous présenterai après, ce sont l'innovation dirigée qui concerne les stratégies d'accélération prioritaire du gouvernement et qui, elles, sortent les appels à projets un petit peu au fil de l'eau et sur des thématiques bien définies. Donc pour commencer sur l'innovation structurelle, je vous rappelle les principaux guichets, ça va être tout ce qui est relatif au concours d'innovation et du coup à ses dérivés. Donc on a ePhD dans la logique d'augmentation du développement, donc ePhD, eLab, Innov, et ensuite IDEMO, évidemment. On a également les appels à projets de l'Agence de défense et puis les appels à projets, évidemment, de l'Agence nationale de la recherche. Aujourd'hui, on a clos la dernière vague de Innov. Donc Innov devrait revenir en début d'année. Maintenant. eLab n'est pas encore sorti. Normalement, il sort. L'appel à projet sort en général mi-novembre. On espère qu'au prochain R&D Corner, on pourra vous présenter l'appel à projet eLab. Et donc là, ce matin, on vous présente l'appel à projet IDEMO 2. La deuxième version de l'appel à projet IDEMO, qui est le successeur un petit peu des appels collaboratifs. Donc on vous a présenté tout à l'heure, Manuel vous a présenté le IDEMO dans sa version régionalisée, mais là c'est un IDEMO du coup national qui a d'autres enjeux prioritaires que le IDEMO régionalisé. Donc le IDEMO régionalisé, pour reprendre un petit peu la question qui avait été posée, il y a des IDEMO régionalisés dans chaque région. Il y a une possibilité de mener des projets cross-régionaux. Donc ça, c'est possible. Ou alors de rester dans sa région, c'est-à-dire que tous les partenaires doivent être attachés à la région Île-de-France. Mais voilà, tout est possible et c'est à peu près les mêmes appels à projets de région en région. Il peut y avoir quelques différences. À bien regarder le cahier des charges pour en être sûr. Donc celui-là, c'est l'appel à projet national qui a une logique... qui est tout d'abord un premier oral pour ensuite, si vous passez la présélection à l'oral, déposer le projet à l'écrit. C'est des appels à projets qui peuvent être soit individuels, soit collaboratifs, avec des montants qui doivent être supérieurs, de projets qui doivent être supérieurs à 4 millions d'euros, et toutes les typologies d'entreprises et évidemment les laboratoires de recherche sont éligibles à cet appel à projet. Sur la volet collaboratif, il faudra au moins 2 entreprises et puis un laboratoire de recherche. Et sur le individuel, évidemment, tout le monde peut porter le individuel. Cet appel à projet IDEMO, c'est vraiment pour effectivement soutenir des appels à projets structurants, mais surtout, il faut que ce projet, soit dans sa finalité, soit dans son mode d'action, contribue à la transition écologique, énergétique et numérique. Donc c'est très important dans cet appel à projet que vous abordiez ce volet sur la transition écologique. C'est principalement regardé. Il y a des membres du ministère de la Transition écologique dans les jurys et donc c'est vraiment un gros critère de sélection, si ce n'est le principal critère de sélection sur cet appel à projet. Évidemment, après, il y a tous les autres critères que vous connaissez qui sont communs sur à peu près tous les appels à projets. Nous, chez Cap Digital, pour vous accompagner, on va d'abord vous accompagner sur la phase orale avec des oraux blancs et puis revoir vos slides avec vous avant le dépôt de cette première phase de slides. Et puis ensuite, si vous êtes retenu, ce qu'on souhaite,
on vous aidera et vous accompagnera sur l'expertise aussi de votre dossier écrit. Voilà, pour vous remettre le label. Donc une première lettre de soutien sur la première phase et puis un label sur la deuxième phase si vous êtes présélectionné. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet qui pourrait rentrer dans cet appel à projet. On est sur une bonne dynamique IDEMO chez Cap Digital et donc je vous invite évidemment à nous contacter pour postuler. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, sur cette partie structurelle, les prochains appels à projets devraient sortir plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Et donc là, je vais vous présenter les appels à projets nationaux sur l'innovation dirigée, c'est-à-dire les stratégies d'accélération du gouvernement prioritaire de France 2030. On a toujours cet appel à projet de maturation technologique, de démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquées. Vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler à cet appel. Il y a deux volets, un volet de démonstration et puis un volet de maturation. Si vos enjeux répondent à cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de cet appel à projet. Un appel à projet qui est sorti à la rentrée, qui est un appel à projet très structurant sur les espaces de données mutualisés. Donc c'est un appel à projet qui revient également, alors avec des noms différents, mais c'est le successeur de l'ATF si vous aviez cet appel à projet en tête sur les années précédentes. Donc c'est vraiment pour soutenir des projets qui concerne la mutualisation de données et la mise en commun de plateformes numériques. Donc avec un business model qui doit être bien établi. C'est un projet collaboratif mais qui doit être porté par une seule entité. Donc avec un montage qui doit vraiment bien être pensé en amont, avec un business model qui doit être également bien pensé en amont. Donc on a du recul un petit peu sur cet appel à projet qu'on accompagne d'année en année. Donc si vous avez un tel projet, si vous voulez peut-être être associé à un tel projet, n'hésitez pas à nous contacter également. Donc la deadline a été mise au 22 février 2023, mais comme c'est vraiment des gros projets avec des consortiums et des business models à établir, vraiment si vous avez en tête un tel projet, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, c'est maintenant qu'il faut revenir vers nous pour manifester votre intérêt, parce que ce sont des projets très longs à montrer avec des consortiums importants, donc voilà, on ne peut pas s'y prendre au dernier moment. On a également l'appel à projet première usine. Donc ça concerne vraiment la volonté du gouvernement à réindustrialiser le territoire. Donc si vous êtes en phase de conception de votre usine, que vous cherchez votre implantation, que vous voulez vous faire aider pour vous implanter sur le territoire, cette aide est disponible. Donc c'est évidemment à destination des startups industrielles, mais c'est un plan qui est bien porté par le gouvernement. Il y a cet appel à projet, mais il y a également d'autres aides de BPI sous forme de prêts qui peuvent s'adjoindre à cette aide. Donc n'hésitez pas également, si vous avez un tel projet, à nous contacter rapidement. On a également l'appel à projet de France 2030 sur le soutien à la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers. Christelle, est-ce que tu veux présenter cet appel à projet en particulier ? Et puis n'hésite pas à te présenter en même temps pour que tout le monde comprenne bien pourquoi c'est toi qui présentes cet appel. Je peux le faire, et j'ai 2 casquettes chez Cap Digital effectivement depuis quelques douzaines d'années. Je m'occupe dans l'équipe de Jennifer de l'accompagnement pour moi des appels à projets nationaux, donc le IDEMO et tous ceux le Innov qui reviendra, etc. Et parce que c'est parti d'une action R&D il y a 12 ans, je m'occupe de la communauté santé numérique. Donc c'est aussi pour ça que je parle de la santé, de la silver economy tout à l'heure. Voilà. Et effectivement, sur cet appel, c'est plus destiné à des établissements de santé publique ou privés, des GCS,
entre autres. Enfin, c'est ce statut-là que les gens connaissent quand ils sont dedans. On est sur des... Ça peut être porté par un établissement seul ou en collaboratif aussi. Maximum, donc 6 partenaires. Et on est sur l'aide à la... Enfin, c'est ça, en fait, l'aide à la construction d'entrepôts de données de santé pour des hôpitaux, des CHU en particulier, qui voudraient, autour de spécialités ou alors même au niveau global de l'hôpital. Après, ça peut être des services particuliers ou ça peut être au niveau de l'hôpital en général, déposer un dossier. En fait, il y a plusieurs vagues qui ont été annoncées. Et effectivement, c'est la prochaine vague de 2023, donc c'est le 12 avril. Et on peut vous accompagner aussi du côté Cap Digital autour de mi-mars. Mais dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, si vous souhaitez creuser ces sujets-là, on connaît aussi des entreprises ou des experts qui peuvent vous aider aussi, en particulier sur ces sujets d'entrepôt de données de santé. Donc n'hésitez pas. Merci, Jennifer. Merci beaucoup, Christelle. Ce matin, on met toujours en lumière l'appel à projet, les 2 appels à projet de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Pourquoi ? Parce que la deadline a été repoussée. Donc la deadline qui était initialement au 3 novembre a été repoussée au 5 décembre. Donc il n'est pas trop tard pour nous contacter sur les 2 appels à projet, expérience augmentée du spectacle vivant et numérisation du patrimoine. On accompagne évidemment ces deux appels à projets depuis le début. Donc là, c'est a priori la dernière vague. Donc elle a été repoussée, je le rappelle, au 5 décembre. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être mis en relation aussi dans le cadre d'un projet collaboratif avec des startups qui évoluent dans le domaine ou avec des entités publiques qui pourraient vous aider sur le projet. Donc notre référente de communauté aussi, Aurit Coutts, peut vous recevoir pour essayer de finaliser votre projet avec le partenaire qu'il vous faut. Donc on a repoussé également la deadline pour la labellisation au 14 novembre, donc évidemment très prochainement. Donc si vous ne l'avez pas encore fait sur ces 2 appels à projets, c'est le moment de nous contacter pour qu'on puisse prendre en compte votre demande de labellisation. Donc voilà, et je le présente pas, mais il y a également du coup numérisation du patrimoine et de l'architecture. Donc ce sont ces 2 volets-là du PIA qui ont la même typologie d'intervention. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions, je passe assez rapidement, mais est-ce qu'il y a des questions en ligne, Christelle ? Non, pas de questions en ligne. Eh bien, parfait. Et je redonne la parole à Manuel pour présenter les appels à projets européens. Merci. Merci. Alors, on va passer donc à l'avant-dernier volet de ce webinaire. Comme on l'avait dit en sommaire, les appels à projets européens. Donc les appels à projets européens, souvent compliqués, donc on va essayer de les aborder un petit peu, alors peut-être pas en détail, mais de présenter 2 volets ce matin, l'un collaboratif, l'autre plus individuel, je dirais. Et donc on va s'intéresser ce matin au programme qu'on appelle Horizon Europe, le programme cadre donc, de recherche et développement de la Commission européenne. Et on va rentrer donc ce matin dans 2 piliers. Le pilier 2, plus les programmes collaboratifs, et le pilier 3, plus les programmes individuels. Le pilier 2 vise à initier ou renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux, européens principalement. Il est divisé en 6 thématiques qu'on appelle clusters. Vous les retrouvez sur la gauche de cette slide. On retrouve santé, culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc le pilier 2 va viser tout type d'acteurs, donc que vous soyez une entreprise, un centre de recherche, une association ou encore une collectivité territoriale européenne. Vous pouvez donc former un consortium
donc de minimum 3 partenaires de 3 pays différents, soit une entité donc établie dans un État membre de l'Union européenne, soit une entité établie dans un État partenaire, je dirais, de l'UE, pour répondre donc à toute une série d'appels à projets. Alors il y a beaucoup d'appels à projets, donc je ne vous les ai pas détaillés ici, on ne va pas les détailler ensemble ce matin. Par contre, si vous avez donc un projet et que vous cherchez un financement donc européen, vous pouvez bien entendu nous contacter. Toujours donc sous le même principe, l'adresse unique projet au singulier @capdigital.com ou grâce à notre formulaire en ligne. Nous, on peut vous aider donc dans le diagnostic de votre projet, la recherche de partenaires et la relecture de votre dossier. Ce qui est important à savoir, c'est que la plupart des appels à projets pour les années 2023-2024 vont être publiés à la fin du mois. Donc fin novembre, début décembre, vous aurez donc tous les appels pour l'année 2023-2024. Vous allez aussi avoir beaucoup d'événements début décembre et en janvier pour vous présenter ces appels, notamment normalement le 8 décembre prochain avec BPI France, EIT Digital, le programme Digital Europe. On va revenir ici chez Cap Digital sur les financements européens pour le numérique. Donc vous aurez aussi prochainement l'invitation pour cet événement. Ce qu'il faut savoir donc, dans ces appels à projets collaboratifs, c'est qu'ils sont de 3 types dans le cadre donc, du pilier 2 d'Horizon Europe. Le premier type va intervenir, donc, on appelle ça Research and Innovation Action, RIA. C'est donc un type de projet qui va intervenir assez en amont, je dirais, d'une solution, donc qui va financer un TRL, le développement d'une solution pour atteindre un TRL de 4 à 6. Ça va financer des activités donc, de développement, d'essai ou de validation de prototypes, de faisabilité technique d'un projet, d'une solution. On retrouve ensuite les Innovation Action qui arrivent un peu plus en aval, je dirais, dans la chaîne de maturité. Ça va financer donc des solutions pour atteindre un TRL de 6 à 8. Et là, on va financer donc des activités, soit du prototypage, soit de la démonstration, soit des pilotes et de la validation à plus grande échelle. Et enfin, on retrouve les Coordination and Support Action, des activités complémentaires stratégiques, donc soit de coordination, sensibilisation, mise en réseau ou formation. Si vous avez donc un projet, je vous le redis, n'hésitez pas à nous contacter. On verra ensemble, notamment après la publication des appels à projets, des programmes à la fin du mois, comment on peut donc vous aider pour essayer de naviguer un petit peu, je dirais, dans ces fonds européens. Peut-être pour préciser, Manuel, l'accompagnement de Cap Digital, donc pour préciser que le label n'est pas reconnu au niveau européen. Donc c'est pour ça que chez Cap Digital, on ne remet pas de label comme sur les autres appels à projets. En revanche, c'est le même processus d'expertise par des experts business et du secteur qui vont relire votre projet, qui vont vous faire des retours qualifiés sur votre projet. Et ensuite, on vous accompagnera plus avec une lettre de soutien qui fait foi de label au niveau européen pour dire que voilà, on vous a accompagné et en donnant les principaux retours des experts sur votre projet. Et de la même manière, on peut également vous accompagner quand vous êtes dans un processus où il y a un oral. On peut également vous accompagner en vous coachant sur l'oral de la même manière que l'on fait sur les appels à projets nationaux. Donc voilà, juste le label qui change, puisqu'il n'est pas reconnu au niveau européen, mais sinon c'est la même typologie d'accompagnement. Et peut-être en plus, comme l'a dit Manuel, il y a énormément d'appels à projets, donc Manuel peut vous accompagner aussi à identifier le bon guichet, parce que là on reste très générique, parce qu'on ne peut pas connaître tous les appels à projets, mais par contre à la demande, vous pouvez dire voilà, moi je cherche un appel à projet qui concerne telle thématique et pour agir à tel niveau, et on va aller regarder et scruter pour vous le bon appel, le ou les bons appels. Tout à fait. On va penser ensuite, donc, comme je vous le disais, au pilier 3,
ou ce qu'on appelle un peu pilier 3, et notamment, comme d'habitude, on voulait vous présenter des financements qu'on appelle financement en cascade, donc des outils plus agiles pour adopter ou développer l'innovation numérique européenne. Donc en général, ce qu'on appelle les financements en cascade ou cascade funding en anglais, ou alors soutien financier à des tiers, c'est donc des sous-appels à projets, je dirais, donc, qui sont émis par des consortiums qui ont déjà passé et gagné un plus gros appel à projet du pilier 2. Donc ils vont vous proposer des programmes d'accélération et de soutien qui vont vous permettre de mettre un premier pied à l'Europe, et en plus d'une subvention qui peut souvent aller entre 50 et 150 000 euros, vous permettre d'accéder à un certain nombre de services qui vont dépendre en fonction du programme auquel vous allez candidater, bien entendu. Mais ici sur cette slide, vous voyez donc des généralités. Ça va être des programmes, on va dire, qui vont durer entre 6 et 18 mois. Donc une subvention qui peut aller de 50 à 150 000 euros, je l'ai déjà dit, jusqu'à 100% des dépenses éligibles. Ça, c'est important aussi dans le cadre de projets européens. Et alors, vous avez deux types de projets, soit individuels, soit des projets en consortium. Ça va dépendre aussi des appels que vous allez pouvoir retrouver sur la droite de la slide. Je vous ai mis le lien pour retrouver tous les appels ouverts en ce moment, tous ces financements en cascade, si vous êtes intéressé par mettre un premier pied, je dirais, à l'Europe. Donc, bien entendu, voilà, on retrouve ici les avantages de ces financements en cascade, notamment des dossiers assez légers par rapport au programme et au pilier 2 précédent. C'est souvent entre 10 et 15 pages maximum qu'il faut remplir, bien entendu en anglais. C'est très centré aussi sur le développement et la stratégie de l'entreprise. C'est des financements, donc, comme j'ai dit, qui sont plus agiles. Et ce qui est très intéressant, bien entendu, c'est qu'on a un taux de réussite plus élevé que sur les projets collaboratifs. Donc ce matin, je vous ai mis une série de ces financements en cascade pour vous les présenter, pour faire voir à quoi ça ressemble. Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs, d'ailleurs, vous pouvez nous contacter, toujours sous le même process. Le premier, c'est Osmart AI. Il revient pour son seconde édition, je dirais, et il me semble même qu'il y en a une troisième pour l'année 2023, donc elle clôture dans quelques jours. Mais peut-être si vous êtes intéressé, peut-être vous pourrez postuler pour 2023. Donc c'est un programme de soutien, je dirais, qui va durer 12 mois. Vous pouvez obtenir une subvention jusqu'à 145 000 euros. Et donc là, c'est un projet plutôt collaboratif, puisqu'il vise un consortium de 2 ou 3 partenaires représentant au moins un fournisseur intégrateur de technologie, un établissement de soins de santé, et en option, vous pouvez aussi intégrer un centre de recherche, une université ou alors une autre entreprise. Dans le cadre de ce programme, il faudra développer un cas d'usage, je dirais, et proposer un cas d'usage au consortium pour développer l'intelligence artificielle dans l'hôpital, comme il l'appelle, intelligent du futur. Pas de questions ? Pour animer J'en ai une qui va concerner plusieurs appels, mais justement les appels en cascade dont tu as parlé, est-ce que pour cela il y a aussi besoin de fonds propres ? Comment ça se passe par rapport à ça ? Alors si 100% bien entendu, il faut toujours un peu de fonds propres, hein. Il faut aussi que l'entreprise soit créée, immatriculée. Je dirais, il faut avoir des gages et montrer des gages, notamment dans le cadre de ces appels financement en cascade à la Commission européenne. Mais comme je vous disais, souvent dans le cadre de ces projets et de ces financements à des tiers,
les dépenses éligibles le taux de dépenses éligibles peut être de 100%. Donc c'est ce qui est très intéressant par rapport donc, aux appels à projets régionaux ou nationaux qu'on a présenté peut-être un petit peu plus tôt, où là les taux montent seulement jusqu'à 50%, il me semble. Ça peut être spécifique en fonction des appels, enfin ça peut être différent. Ça dépend beaucoup des appels à projets, il n'y a pas de généralité. Donc, même dans les open calls, c'est ça qu'il faut retenir. Et peut-être la deuxième qui est un peu globale aussi. Les programmes européens s'additionnent-ils aux programmes nationaux sur les thématiques communes ? Non. Là, on revient donc à la question dont on a parlé tout à l'heure, il me semble. On ne peut pas financer 2 fois le même projet, donc que ce soit avec un financement régional, national ou européen. Oui, il y a une question dans la salle. Attendez, c'est le jeu de l'hybride. Merci beaucoup. Bonjour. Il faut compter combien de temps du dépôt de dossier jusqu'au déblocage des fonds dans ces programmes européens? Alors, c'est une bonne question. Ça va dépendre aussi beaucoup des appels. Ce qui est bien, c'est que pour la plupart des appels à projets européens, je dirais, normalement, vous avez un calendrier qui est décrit dans le cahier des charges et qui vous permet donc d'anticiper le déblocage des fonds. Normalement, il faut compter après le dépôt 2 à 3 mois d'instruction, je dirais, de votre dossier. Pour avoir donc la réponse si vous êtes donc sélectionné ou non, et après je dirais en voyant large, pareil 2 à 3 mois pour donc contractualiser et faire avec le consortium et faire démarrer le projet. Vous avez aussi donc dans la plupart des cas une partie de la subvention qui est donnée préalablement au début du projet, et puis donc le reste qui va être donc donné à la fin du projet, une fois que donc une partie des indicateurs de performance, je dirais, ou des indicateurs vont être atteints par donc l'entreprise qui porte le projet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir un petit peu de fonds propres, puisque même Exactement. si vous êtes financé à 100%, on ne vous donnera pas l'entièreté de la somme au départ, même si après l'avance peut aller haut, mais ce ne sera jamais la globalité. C'est bon pour la question. Merci. Parfait. Si on n'a pas de questions, on va passer donc aux autres appels. Et donc dans le cadre de ces financements, donc aussi en cascade, je voulais vous présenter ce qu'on appelle les EIT. Donc c'est des instituts, je dirais, d'innovation et de technologie européens. Il y en a sur plusieurs thèmes. Là, on retrouve donc sur le thème du numérique, l'EIT digital. Et donc chacun présente et propose chaque année différents programmes de soutien. Celui-ci que je vous présenter ce matin s'appelle donc Innovation Factory. Il vise à lancer ou booster sa startup Deep Tech et propose donc un programme d'accompagnement de 12 mois et une subvention qui peut aller jusqu'à 400 000 euros. Dans le cadre donc, de ce programme, on retrouve 2 parcours. L'un s'appelle Launch Track, l'autre Boost Track. Donc vous avez bien compris, l'un vise plutôt à créer donc, son entreprise, le second plutôt à développer je dirais, sa solution ou son entreprise. Vous avez jusqu'au 30 novembre donc, pour répondre à cet appel et profiter donc, en plus de la subvention d'un certain nombre de services. Coaching pour attirer des clients et des investisseurs, mentorat et surtout donc l'accès au réseau EIT digital, donc un peu plus de 350 partenaires en Europe et un écosystème donc d'innovation qui rayonne, je dirais, donc dans beaucoup d'entreprises, établissements de recherche et de formation, investisseurs, donc sur tout le continent. On a ensuite donc un financement en cascade porté par le projet donc BD for Energy, donc Big Data for Energy.
Donc utiliser la puissance de la donnée pour développer une énergie nouvelle génération. Là pour le coup c'est un programme de soutien de 12 mois qui va vous proposer une subvention qui peut aller jusqu'à 60 000 € pour donc adresser différents thèmes. Donc soit améliorer l'efficacité et la fiabilité de l'exploitation des réseaux électriques, soit optimiser le réseau et les actifs distribués, investir dans l'énergie durable, et un dernier, donc application transversale, où vous pouvez proposer de vous-même un projet qui ne rentrait pas forcément donc, dans les 3 thématiques précédentes au consortium. Donc vous avez jusqu'au 15 décembre pour postuler à cet appel et donc bénéficier bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, d'un certain nombre de services en plus donc, de la subvention qui vous sera accordée dans le cadre de l'Open Call. Stairway, on l'avait déjà présenté avant l'été, donc le projet et l'appel à projet, je dirais, revient pour une seconde édition. Là, il vise donc cet appel à les startups PME low-tech pour améliorer leurs produits, services ou chaînes de valeur grâce à l'intelligence artificielle. Là, c'est un programme qui donc, va vous soutenir pendant 6 mois avec une subvention jusqu'à 60 000 €. Vous avez pareil que le précédent jusqu'au 15 décembre pour postuler sur un certain nombre de challenges qui ont été identifiés donc, par le consortium. Donc chaîne d'approvisionnement, ressources humaines, Internet des objets, maintenance prédictive, etc. Donc vous pouvez bien entendu être accompagné par Cap Digital si vous êtes intéressé par ces thématiques. Et on essayera donc ensemble de définir comment vous pouvez participer et candidater à cet appel à projet. Je vous présentais tout à l'heure l'EIT Digital, on a aussi l'EIT Food. Donc on voulait vous parler ce matin. Cette EIT donc, vise à soutenir un système alimentaire sain et durable. Donc là on voit assez loin puisque vous avez jusqu'au 13 avril 2023 pour participer donc, à l'Open Innovation Call 2023. C'est un programme qui peut aller jusqu'à 24 mois et financer donc, une assiette budgétaire totale de jusqu'à 1,2 million d'euros. Là on n'est pas jusqu'à 100% mais on est à 70%, notamment parce qu'on est sur l'appui de l'appel à projet individuel mais collaboratif. Et donc il peut y avoir certaines thématiques alors, qui sont un peu loin des thématiques habituelles de Cap Digital, mais on peut retrouver du numérique, notamment sur la traçabilité numérique des aliments. Je sais qu'il y a certains de nos membres qui travaillent donc, sur ces sujets. Donc si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour essayer donc, notamment de rendre le système alimentaire plus transparent, équitable et résilient. Et enfin, il me semble que c'est le dernier, mais je ne veux pas dire de bêtises, on a un open call donc, qui est ouvert là jusqu'au 30 novembre 2022 et qui s'appelle AI for Media, donc apporter de l'innovation dans les médias grâce à l'intelligence artificielle. Un programme donc, de soutien jusqu'à 12 mois, une subvention jusqu'à 50 000 €. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il est ouvert aux startups, scale-up, mais aussi aux chercheurs et établissements de recherche et de formation, puisqu'il y a 2 types de projets qui sont visés. Le premier parcours, je dirais, vise des projets plus recherche et vise à augmenter donc, la valeur de l'écosystème en développement et intégrant de nouvelles recherches dans les domaines de l'IA pour les médias. Et le second parcours qu'ils ont appelé application, là s'adresse plutôt donc, aux entreprises et vise à développer donc, des solutions innovantes et des applications pour le secteur des médias grâce à des solutions d'intelligence artificielle. Et bien entendu, je me suis trompé, je voulais vous parler en dernier de l'initiative Next Generation Internet, dont Cap Digital est partenaire depuis un certain moment maintenant. C'est une initiative européenne pour dessiner l'Internet de demain et qui propose donc un certain nombre de programmes.
Pour vous accompagner donc, dans ce sens-là. Je vous en ai cité 2 ici. On a NGI 0 qui donc va essayer et soutenir des projets donc, pour créer un Internet ouvert et digne de confiance. Et NGI Assure qui va là plus s'intéresser donc à l'écosystème européen de la blockchain et donc le développement de projets qui pourraient répondre donc soit à la cryptographie, donc à l'épreuve du quantique, des infrastructures publiques clés ou d'autres sujets autour donc de la blockchain. Je ne sais pas si on a des questions. Alors, pas de questions en ligne, mais peut-être que dans le public qui est présent, vous avez des questions sur ces appels Open Call européens. EIT, je disais, donc c'était European Institute and Technology. Pas d'autres questions non plus. En bon français, on dirait donc Institut européen de technologie et d'innovation. C'est le nom d'un établissement global qui est subdivisé, je dirais, en différentes thématiques. On a parlé donc de l'EIT numérique qui s'appelle l'EIT Digital. Ce matin, l'EIT Food, on retrouve l'EIT, comment on l'appelle, EIT Health, bien entendu, EIT Urban Mobility, EIT Climate. Il y en a différents. Cap Digital est partenaire, en parlant de ça, donc d'un EIT qui va être créé en 2023 et qui va s'appeler Culture and Creativity, donc sur la thématique des industries culturelles et créatives. Donc on a un certain nombre. Ça marche un peu comme un pôle de compétitivité, comme Cap Digital, je dirais. Ça regroupe donc un certain nombre d'acteurs européens mélangés, donc des petites entreprises, des grandes entreprises, des établissements de recherche et de formation, des investisseurs, des collectivités qui travaillent ensemble donc, autour d'une thématique et donc sur tout le territoire européen, sachant que donc, ces EIT thématisés, donc par exemple l'EIT Digital, sont aussi géographiquement divisé, je dirais, puisqu'il existe environ 5 ou 6 représentations par EIT, et donc qui vont regrouper, par exemple, on va avoir je sais pas, un bureau à Paris qui va regrouper un certain nombre de pays, 4 ou 5 pays. Donc par exemple, pour les EIT Digital, je crois que le bureau est à Paris et va regrouper tout ce qui est également les pays britanniques. Donc même si le Royaume-Uni nous a quittés, on compte aussi l'Irlande, on va compter le Benelux, il me semble, avec. Et donc on va avoir un hub régional qui va regrouper ces pays. Ce sont des méga clusters, des méga pôles de compétitivité européens. Dotés en direct d'argent de la Commission européenne. Du coup, dotés du coup de lancement d'appels à projets, de financement direct de l'Europe. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Hein ? C'est vos parents, c'est un peu nos parents. Non, enfin ils ont été créés bien après. Enfin, peut-être pas pour le digital. Le digital était déjà là quand je suis arrivée à Cap, mais les autres c'est tous créé au fur et à mesure du temps. Donc c'est un peu nos bébés finalement. Mais c'est plus dans ce sens-là et peut-être, enfin en tout cas juste pour finir là-dessus, et ça me permet de parler aussi de notre nouvelle newsletter en 2 mots, mais on a un nouveau format de newsletter qui sort tous les 15 jours et qui permet en fait de décrypter aussi un sujet tous les 15 jours, mais aussi un petit podcast de vraiment quelques minutes. Et on a justement, parce que ça vient de sortir, ça sort une fois tous les 15 jours, donc cette newsletter. Et il y en a une où justement Manuela Portier, qui dirige les affaires européennes chez Cap Digital, en 4 minutes explique ce qu'est un EIT, par exemple. Donc c'est comme quoi on nous pose souvent la question et c'est... Mais chaque 15 jours, vous pouvez... C'est ça. C'est pour ça. N'hésitez pas à nous contacter du coup et on vous aidera donc à démêler un petit peu tous ces appels à projets et voir ce qui pourrait convenir le plus pour financer donc, le projet que vous avez. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Alors j'ai pas de questions qui sont arrivées entre-temps. Non. Parfait, on passe à la suite alors. Et donc pour vous
Parler de l'IIC Accelerator. Alors malheureusement je vois que la date n'est pas à jour. L'IIC Accelerator, donc c'est vraiment le programme phare, je dirais, donc du Conseil européen de l'innovation pour le coup, et qui vise à financer pour le coup vraiment des projets de rupture, disruptifs comme on dit, en Europe. Et donc ça c'est ça va viser donc à aider et à financer les startups et scale-up les plus prometteuses, je dirais, pour donc représenter les futurs leaders européens de l'innovation de demain. Si vous êtes intéressé donc par cet appel, on peut aussi essayer de défricher ensemble donc les conditions. Il faut savoir que c'est vraiment réservé à une élite, je dirais, donc d'entreprises européennes. Mais on a un de nos adhérents, donc Carnot, qui vient d'être, dont la candidature a été retenue dans le cadre de l'appel précédent et qui va être donc subventionné et financé par la Commission européenne. Donc si vous portez un projet à l'IIC Accelerator, sachez que Carnot par exemple donc a été entraîné à l'oral par Cap Digital, et donc si vous avez besoin donc de nos services, on sera donc très heureux également de vous accompagner sur cet appel là. Tout à fait. En anglais bien entendu. Les aides pour financer un consultant, ça peut vous intéresser aussi. Ça coûte cher d'aller à l'Europe, j'ai envie de dire. Donc vous avez plusieurs fonds et aides qui peuvent vous permettre donc de financer un conseil. On retrouve ici le FRAP. Là pour le coup c'est pour les projets, donc c'est réservé aux projets montés dans les Hauts-de-France. Donc le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens. Une aide de l'ANR qui s'adresse donc plus aux établissements de recherche et de formation, montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Et enfin BPI France qui propose à travers son diagnostic Europe ou son diagnostic partenariat technologique international de prendre en charge la moitié donc, des frais de prestation de conseil qui pourraient donc intervenir dans le montage d'un projet européen. Et enfin, on arrive donc à la dernière partie de ce webinaire, si on n'a pas de questions. Si, on a 2-3 questions qui sont arrivées entre-temps. Peut-être... alors, je vais y répondre aussi à l'écrit, on va redonner notre adresse, mais puisque quelqu'un redemande comment peut-on contacter Cap Digital pour discuter de ces sujets d'investissement. Quoi qu'il en soit, pour tous les dispositifs de financement, pour nous présenter quelques projets que ce soit, l'adresse unique qui nous écrit à tous les trois, c'est projet au singulier @capdigital.com. Donc là-dessus, n'hésitez pas et on va vous remettre ça par mail. On avait... Est-ce que vous accompagnez... Alors ça va aussi dans le sens de Dijon, mais je vais répondre à Ludovic aussi peut-être. Accompagnez-vous quand même les startups, même si elles ne sont pas en Île-de-France, et si elles sont incubées ou pas incubées, j'imagine. Donc oui, évidemment. Enfin, évidemment, oui, en tous les cas. Même depuis la création du pôle, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément franciliennes. Alors ça représente un petit pourcentage, moins de 10% certainement, mais on a toujours 10% des adhérents, que ce soit les labos de recherche comme l'IRIT à Toulouse par exemple, ou des PME de toute la France, qu'on accompagne aussi bien sur les projets nationaux, les appels à projets nationaux, que les appels à projets européens avec Manuel. Donc, et puis le réseau, du coup, c'est le même. Les événements, c'est les mêmes. La plupart se font aujourd'hui aussi, comme on le voit aujourd'hui en hybride ou en webinaire. Donc, tout le monde, vraiment, on peut accompagner tout le monde au niveau national. Il n'y a aucun problème. Quelques régions que ce soit, avec plaisir. Et on a d'ailleurs des collectivités territoriales. Ça me fait penser quand même à Dijon. Ça fait 4 fois que je le dis parce que je sais que vous venez de là, dans la salle. Mais par exemple, Dijon Métropole est membre de Cap Digital aussi. Donc on n'a pas que des collectivités et des adhérents franciliens. Il y a une question IIC Accelerator, enfin, pour finir, Manuel. La date qui est bonne, du coup, c'est laquelle ? demande Astrid. C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse parce que du coup je me suis trompé dans ma présentation. Par contre, vous aurez les slides à jour et vous pourrez retrouver donc la bonne date pour 2023.
Ok, donc ce sera pas. De toute façon, là, c'est pas d'ici la fin de l'année. Non. Rassurez-vous, donc c'était pas d'ici la fin de l'année et vous aurez la bonne date dans les slides qui vous seront transmis à la suite de ce webinaire. C'est bon pour les questions, sauf s'il y en a encore dans la salle. C'est le moment. Parfait. Alors on passe peut-être donc à la dernière partie de ce webinaire, pardon. Et donc on voulait vous présenter l'AMI 3DS Outscale. Christelle, je t'en prie. On est très content, donc c'est dans le cadre de l'adhésion aussi de 3DS Outscale, dans le cadre d'une mission avec notre équipe Open Innovation et Transformation Numérique, dirigée par Stanislas chez Cap Digital. On accompagne donc 3DS Outscale. 3DS Outscale qui est la filiale donc de Dassault Systèmes spécialisée dans l'infrastructure, les services d'infrastructure et le cloud, d'hyperconfiance. Donc on parle de cloud souverain, de cloud de confiance, des véritables sujets, pas que depuis aujourd'hui, mais qui continuent bien sûr. Et dans le cadre, en fait, en gros, ils avaient déjà avec Memo un programme d'accélération, toutes thématiques confondues, au fil de l'eau. Les gens pouvaient candidater et donc être accélérés à partir du moment où vous aviez un POC prêt à passer à l'échelle, être accélérés pour l'industrialisation de la solution finalement. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire des appels à manifestation d'intérêt plus sur des verticales, marchés, et ils commencent par la santé avec nous. Donc là, ils viennent de lancer le 18 octobre cette AMI qui clôturera le 9 décembre et dont demain matin, en ligne ou ici chez Cap Digital, vous aurez une présentation de la part des personnes, des responsables de l'appel, Raja Shiki et Estelle Brown, côté 3DS Outscale. Il y aura aussi 2 entreprises qui vont venir témoigner retour d'expérience de leur accompagnement déjà avec 3DS Outscale. Et l'idée, c'est donc de pouvoir sélectionner dès le mois de décembre 3 à 5 peut-être au moins entreprises, start-up, de moins de 3 ans, de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui est prêt, avec un POC prêt à passer à l'échelle et qui permettra donc d'avoir à hauteur de 20 000 euros par exemple des équipements de 3DS Outscale et des experts sur place, etc. pour pouvoir vous aider à industrialiser plus vite votre solution. Donc je vous invite, en tout cas j'invite toutes les entreprises et les startups santé numérique qui peuvent correspondre aux critères de sélection de cet appel à essayer d'écouter demain de 9h30 à 10h30 cet appel et on pourra répondre à toutes vos questions demain. Voilà, et ne pas oublier la date du 9 décembre où il faut donc candidater pour avoir une chance de faire partie des lauréats de cette nouvelle promotion santé d'Outscale. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions, mais s'il y en a, on les prendra. On y répondra en ligne de toute façon. Voilà Manuel, je ne crois pas qu'il y avait d'autres slides. Je ne les ai pas du tout suivis. Voilà l'équipe complète. Open Innovation et Transformation Numérique. Parfait. Pour clôturer peut-être donc un rapide rappel des événements à venir. On participe donc au salon Satis Screen for All. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dessus. Et donc comme vous disait Christelle, demain matin 9h30, l'AMI 3DS Outscale qui vous sera expliqué de manière un peu plus précise pour accélérer votre croissance avec le cloud d'hyperconfiance. Si on n'a pas de questions, on arrive donc à la fin de ce webinaire. Merci à tous et toutes d'être venus d'abord sur place, mais aussi donc en ligne. Merci Christelle et Jennifer de m'avoir accompagné, et merci bien entendu à notre équipe technique de nous avoir permis donc de réaliser cette matinée. Merci à toi. Et puis on se donne rendez-vous bien entendu le 6 décembre prochain donc pour une nouvelle édition de ce panorama des appels à projets de R&D, toujours à 10h du matin. Merci beaucoup. Merci.